Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Djouza. Je vous propose ce délicieux pain arménien à la mie alvéolée, facile et rapide, avec la méthode sans pétrissage. Il ressemble beaucoup au pain turc avec une légère différence dans le façonnage. Pour gagner du temps, nous allons utiliser la pouliche que vous connaissez à présent. Dans un premier temps, vous allez diluer la totalité de la levure boulangère avec 150 ml d'eau. L'eau sera tiède bien sûr et vous ne rajoutez pas de sucre. Et vous complétez avec les 150 g de farine. Vous mélangez bien. Lorsque le mélange est bien homogène, vous le couvrez pour 30 minutes. Après ce laps de temps, vous ajouterez les 150 ml d'eau et les 150 g de farine restants. De la même manière, votre mélange doit être homogène et vous le laissez reposer 1 heure. Vous devrez obtenir l'aspect d'un levain avec plein de petites bulles. On peut à présent incorporer les 200 g de farine restant de la pâte et les 10 g de sel. Si vous le souhaitez, c'est le moment d'ajouter des graines de nigel. Comme très souvent dans mes recettes, cette étape peut également être réalisée au pétrin. Et si votre pâte est trop sèche, détendez-la avec la valeur d'une cuillère à soupe d'eau. Sans pétrir, vous rassemblez votre pâte et vous la mettez en boule. À ce stade, elle est légèrement collante et c'est normal. Vous couvrez votre récipient et laissez reposer 15 minutes. L'introduction de l'huile et de l'eau dans la pâte sera fractionnée en 3 fois. Quand vous versez l'huile, vous versez l'eau. Ce qui représentera une cuillère à soupe environ d'huile et d'eau à chaque fois. Au fur et à mesure des ajouts, votre pâte va s'assouplir et devenir lisse. Une fois incorporée, voici la consistance que vous devez obtenir. Elle ne colle plus et reste assez souple. La pâte va à présent passer pour une phase de repos de 30 minutes. Même si elle n'a pas atteint les bords de votre saladier, vous la dégazez, puisqu'on va lui donner une autre phase de repos de 30 minutes. Vous lui faites quelques rabats et vous la remettez en boule dans le saladier. Vous pourrez huiler le saladier et la pâte une fois boulée. Et vous lui donnez une autre phase de repos de 30 minutes supplémentaires. Si durant cette deuxième phase de repos, votre pâte n'a pas doublé, vous prolongez son temps de pause. Sans la dégazer, vous la transférez sur votre plan de travail et vous la divisez en 2 pâtons. Vous pourrez huiler légèrement vos mains si votre pâte colle trop. Vous boulez délicatement et vous déposez chaque pâton sur une plaque recouverte de papier cuisson. Donnez la forme ovale à vos pâtons, puis couvrir d'un linge et laisser reposer 30 minutes.
Avant de marquer le pain, il faudra au préalable le badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et de crème liquide ou de lait fermenté. Délimitez des bandes parallèles en enfonçant vos doigts dans la pâte. Et celles-ci doivent être suffisamment espacées. Voici un autre modèle avec une délimitation autour du pain. Parsemez de graines de sésame noires et dorées et enfournez les pains au four préchauffé à 220 degrés pour 25 minutes de cuisson environ. Ce pain s'apprécie aussi bien en sandwich kebab qu'en accompagnement de votre soupe. Léger et moelleux, on pourra même l'apprécier au petit déjeuner. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.